parler des perturbateurs endocriniens, qui sont endocrine disruptors en anglais. Et en fait, je me base sur un travail effectué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est une agence française qui est abrégée ANSES, je pense. Alors, c'est parti. Mesdames et messieurs, au cours des dernières décennies, diverses études scientifiques ont attiré l'attention sur des effets éventuels sur les organes ou la fonction de reproduction de substances chimiques présentes dans l'environnement. Des études épidémiologiques observent en particulier une évolution de la fréquence de pathologies diverses, touchant notamment les organes de reproduction, ou encore des altérations de la fertilité, pour lesquelles les chercheurs interrogent une possible relation avec une exposition à ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, c'est un problème dont on entend souvent parler. Récemment, vous avez certainement entendu parler de toutes ces histoires autour du bisphénol A, qui est une substance que l'on trouve, je pense, dans les biberons pour les enfants, mais alors aussi sur des tickets de caisse, par exemple, qu'on vous donne au supermarché. Et en fait, il y a toute une série de substances comme ça qui a des effets sur notre santé, mais des effets qui sont encore très mal mesurés. Et récemment, je pense, c'est la Commission européenne qui a qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir défini à temps ce qu'étaient les perturbateurs endocriniens. Donc en ce moment, on parle beaucoup de ça à Bruxelles parce qu'il y a un lobby qui est très puissant et qui lutte pour une définition à minima des perturbateurs endocriniens. Alors qu'il y a d'autre part des études scientifiques qui montrent que les perturbateurs endocriniens existent bel et bien et qu'ils posent une menace très sérieuse à la santé. Donc voilà, ici je vais vous parler d'un travail réalisé par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui répond à plusieurs questions. Alors la première question, que sont les perturbateurs endocriniens, qu'on appelle également PE? Alors, diverses définitions existent au niveau international et elles font l'objet d'un débat. La définition proposée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002 est en général celle que l'on admet communément. La définition est la suivante. Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez ses descendants ou au sein de ses sous-populations. Alors, dans la catégorie des sous-endocriniens, il y a deux sous-catégories. Il y a la catégorie 2A pour les perturbateurs endocriniens suspectés et la catégorie 2B pour les perturbateurs endocriniens pour les substances possédant des indications de propriété de perturbation endocrinienne, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens avérés. De manière générale, il s'agit de substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle et qui peuvent interférer avec le fonctionnement des glandes endocrines, qui sont des organes responsables de la sécrétion des hormones. Cette action peut passer par différentes voies. Alors, le perturbateur endocrinien peut mimer l'action d'une hormone naturelle et entraîner ainsi la réponse due à cette hormone. Ou alors, la substance peut empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et ainsi empêcher la transmission du signal hormonal. Et enfin, une troisième voie d'action, c'est lorsque la substance perturbe la production ou la régulation des hormones ou de leurs récepteurs. Et parmi les perturbateurs les plus connus, il y a le bisphénol A, dont j'ai déjà parlé, il y a les phtalates, et alors les composés bromés, bonne chance. Alors, d'où viennent les perturbateurs endocriniens ? Ils peuvent être d'origine naturelle, ils peuvent être des hormones ou des phytoestrogènes, ou ils peuvent être une conséquence des activités humaines, c'est-à-dire que ce sont des produits issus de l'industrie chimique.
Et ce sont des produits que l'on retrouve dans des objets de consommation courante, tels que des produits de traitement des cultures, donc des engrais par exemple, des médicaments, des cosmétiques, ou comme je le disais parfois, l'encre qui est utilisée pour imprimer vos tickets de caisse. Alors ils peuvent être présents de façon naturelle ou du fait d'une contamination dans différents milieux. Donc on peut les retrouver notamment dans l'eau, dans les aliments ou dans des produits de consommation. Alors, ce que font les perturbateurs endocriniens, c'est perturber le système endocrinien, donc de sécrétion des hormones, et ils peuvent altérer la production des hormones, mais aussi l'utilisation et le stockage de l'énergie et la régulation du métabolisme dans son ensemble. Il y a même des PE qui ont des effets toxiques, notamment au niveau de la reproduction. Ils peuvent nuire à la fertilité ou perturber le développement du fœtus. Alors, quelles sont les particularités de ces substances ? De nombreux effets attribués aux perturbateurs endocriniens sont observés dans des études expérimentales chez l'animal. Mais ce qui n'est pas encore certain, c'est si l'effet est tout à fait comparable chez les hommes. Donc est-ce qu'on peut transposer ces études menées sur des animaux à l'homme? Ça, c'est encore en cours d'élucidation. Il y a certains perturbateurs endocriniens qui sont toxiques en eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui sont toxiques d'une façon un peu plus insidieuse, c'est-à-dire qu'ils perturbent les phénomènes de signalisation et de régulation de l'organisme. Et ce qu'il semble également, ce qui ressort de plusieurs études, c'est que le niveau d'exposition au PE n'est pas le critère le plus important. Parfois, on peut être exposé à une forte dose sans qu'il y ait de conséquences, et parfois, une très faible dose, mais au mauvais moment, peut avoir des conséquences désastreuses. Et c'est particulièrement dangereux pour les fœtus lorsqu'ils se développent, les embryons. C'est également très dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants qui sont beaucoup plus sensibles à ces substances. Quoi d'autre? Alors on peut être exposé aux perturbateurs endocriniens par de multiples voies, c'est-à-dire par l'ingestion, par l'inhalation ou par le contact cutané, et dans de multiples milieux, c'est-à-dire dans l'eau, par les aliments ou par des produits de consommation courante, mais aussi par des dispositifs médicaux. Alors, la compréhension des effets des perturbateurs endocriniens demande d'adopter une vision globale et de replacer l'homme dans son environnement. Mais il faut également tenir compte de l'exposition de l'individu à un mélange de substances et comprendre quelles sont les interactions de ces substances au sein de l'organisme sur le long terme, dès la période du développement du fœtus jusqu'à l'âge adulte. Et face à la complexité du problème, la connaissance des effets des PE aux doses rencontrées dans l'environnement se heurte actuellement aux limites de la toxicologie classique et des méthodes d'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les moyens à l'heure actuelle de vraiment calculer l'importance, la gravité du danger. Donc ce qu'il va falloir faire pour commencer, c'est de développer des nouvelles méthodes et s'adapter aux spécificités de ces composés. Donc voilà, en conclusion, c'est un problème au final assez grave, mais tellement complexe et tellement mal compris qu'on en entend encore assez peu parler. Mais je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Merci.